Alors, je vais vous laisser le plaisir de dire la petite phrase qui est en exergue de votre dossier de presse, Maxime Simoens. C'est « This, madame, is Versailles ». Ça, c'est à la fois, on est à la fois directement dans ce que vous faites et en même temps totalement intrigué. Mais très exactement, c'est ce que vous êtes en ce moment, un jeune créateur qui déboule avec une violence incroyable qu'on ne connaissait pas il y a quelques mois et que tout à coup tout le monde s'arrache, et qui pour un premier défilé, on est tous restés baba parce que vous avez évité tous les écueils, parce que vous avez 26 ans, que vous auriez pu vous laisser aller à tous les débordements et qu'on a assisté à un défilé entièrement sous contrôle, entièrement original aussi. Alors, comment et pourquoi? À vous de jouer, Maxime. Le thème de la collection, donc, c'était Marie-Antoinette. Et j'avais pas envie de cette Marie-Antoinette premier degré, trop historique. Je voulais vraiment une Marie-Antoinette de notre époque, une Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Donc en fait, This, Madame is Versailles, c'est la réplique de la comtesse de Night dans le film de Sofia Coppola. Qu'elle fait à Marie-Antoinette quand Marie-Antoinette lui dit This is ridiculous, quand elle lui dit en gros que le protocole et que toute cette manière, ce savoir-vivre et de ce savoir, justement de tout ce protocole est ridicule. Et je trouvais ça un peu drôle, ce côté un peu décalé, de dire en gros This Madame is Versailles, donc Marie-Antoinette, mais This Madame, en gros, This is la mode. La mode, c'est vrai, c'est futile, c'est un peu ridicule, c'est pas une nécessité. Mais voilà, ce savoir-vivre, ce savoir-faire français, cette couture française, eh ben, je la mets en avant et ça, c'est la couture. Alors, on peut encore vous demander à 26 ans, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Comment vous y êtes arrivé? Quel a été le déclic de départ? Le déclic de départ, en fait, au début, je voulais vraiment faire des études de cinéma. J'ai fait 10 ans de théâtre, donc je me prédestinais pas du tout à la mode. J'étais pas du tout un fashionista, pas du tout. Et en fait, j'ai visité une école de cinéma pour faire de la réalisation et j'ai trouvé ça trop technique, trop scientifique. J'avais envie de libérer mon sens artistique et je pensais que justement le cinéma avait cette possibilité. Et en fait, donc j'hésitais, je commençais à avoir des doutes. Et en 2001, à cette même période, je suis allé au concert de Madonna, Run World Tour. Et dans le programme, il y avait les croquis de Jean-Paul Gaultier, avec Madonna déguisée en geisha, avec une robe rouge, un corset, une femme forte, une vraie héroïne. Et je me suis dit, ça c'est juste super parce que ça allie le côté personnage, le côté scénario, à quelque chose de très matériel, très concret. Et c'est juste du rêve et de l'émotion. Et c'était ça en fait. Et ça a été un vrai déclic. Je suis rentré chez moi, j'ai dessiné des silhouettes et j'ai dit à mes parents, voilà, je change de direction, c'est ça. Et qu'ont dit vos parents? Ils m'ont dit, mais quoi? Ça fait 10 ans que tu nous bassines avec Marilyn Monroe, James Dean, que tu veux faire du cinéma, de la réalisation et du jour au lendemain, tu veux faire de la mode, il y a un problème. Et ils m'ont dit, réfléchis, tu fais une mise à niveau, tu vois, et si tu es sûr, eh ben, tu te lances, ok, mais réfléchis. J'ai fait la mise à niveau à Lyon et en fait, ça n'a fait que confirmer mon envie de faire de la mode. Ah oui, puis alors si on en connaît qui sont contents, ce sont bien vos parents. Oui. Qui étaient les premiers, les plus émus hier et qui en plus participent avec vous à cette extrêmement belle aventure. Parce que votre façon de voir la mode, à la fois respecte l'école, l'élégance, etc., dont on sent que vous êtes friand, que vous avez envie de défendre, mais en même temps, c'est dans le monde d'aujourd'hui. Ouais. Ça veut donc dire que pour que vos vêtements soient bien fabriqués, vous avez acheté un atelier. Un atelier. Exactement. Du côté de Laval. Tout à fait. Pour être sûr de pouvoir vérifier la fabrication. Exactement. Et que vos parents sont avec vous. Tout à fait. Donc leur réticence ne sont absolument pas... Justement, là, ils m'ont poussé, ils m'ont vraiment stimulé et ils sont vraiment avec moi, quoi. C'est vraiment important. Alors, moi, je vais quand même vous laisser parler du défilé, parce qu'après tout, même si la mode, dit-on, est futile, ce que moi, je ne crois pas, on est quand même là pour parler de ce que vous avez fait. Donc, inspiré par Marie-Antoinette, et alors après, ça donne... Bon, alors les plumes, les imprimés... Exactement. En fait, je voulais vraiment pas le côté historique. Donc tout au long du défilé, on voit que la silhouette, on n'est pas avec des robes à panier, on n'est pas avec des falbalas, on n'est pas avec de la fanfreluche. On est avec de la structure et on a
ce rappel de Marie-Antoinette par les couleurs, surtout c'est un jeu de couleurs, un jeu d'imprimé. Donc au début on avait les marbres qui faisaient référence au palais de marbre. Donc là on est sur la période un peu plus sanguinaire de Marie-Antoinette, donc avec ces dégradés qui vont jusqu'à ce rouge sang, donc qui font quand même rappel à son destin tragique. Là c'est une silhouette justement avec tout le travail de millefeuille que j'ai déjà réexploité et que j'exploite depuis ma première collection. Par exemple là on a ce travail, en fait c'est un organza rose et c'est un travail de fil, c'est pas un imprimé, donc c'est vraiment fil par fil, on obtient un dégradé de couleur et il y a un travail titanesque sur cet imprimé qu'on réexploite avec d'autres couleurs là, donc dans des teintes de jaune un peu crépusculaires. Avec ce rose, il y a plus de 40 fils dans ce tissu, c'est vraiment un vrai travail. Et cette structure comme un soleil qui voulait faire référence justement à un des passages du film où Marie-Antoinette est au bord du Grand Canal et qu'elle regarde le ciel là aussi. Ce tissu dans les couleurs un peu bleutées, rosées, très poudrées, des couleurs très... et cette jupe plissée qui fait beaucoup plus teenage, qui rajeunit un peu la silhouette. Ce sont des tissus que vous faites fabriquer, que vous fabriquez dans vos ateliers En fait, qu'on développe avec des fabricants, des tisseurs. Et, par contre, les imprimés, là, en haut, on a un imprimé marbre que j'ai dessiné, que j'ai travaillé. Mais même les tissus, c'est moi qui les dessine. C'est vraiment un travail d'équipe quoi, avec les fabricants. Mais là, quand vous dessinez, quand vous concevez une robe, c'est un peu comme si vous écriviez un scénario, vous créez un personnage. Mais souvent, quand on regarde un défilé, on se dit que chaque robe est une histoire. Oui, ben c'était ça en fait l'idée. Je trouve de plus en plus, on a, de plus en plus, il y a certains créateurs qui exploitent leur défilé comme une récurrence et on se dit, bon, on sait déjà plus ou moins ce qu'on va avoir à la prochaine robe. Moi, mon appréhension, c'est quand la personne qui assiste au défilé ou même la cliente dans le magasin, quand elle pousse le portant ou quand elle regarde la silhouette, je veux qu'à chaque silhouette, elle soit surprise, évidemment qu'il y ait une évidence, une histoire à raconter, qui est une succession, mais qu'on ne s'attende pas à la prochaine et qu'on se dise « waouh, en fait, il veut en venir là, en fait, c'est ça qu'il est en train de raconter ». Et là, justement, petit à petit, les fleurs s'immiscent et là, on arrive justement à ces fleurs qui viennent encercler la taille, qui structurent juste la silhouette. Avec cette fille blonde, donc là j'avais pris vraiment des filles très châtain clair, très Kirsten Dunst, c'était vraiment l'idée. Et voilà, et tout d'un coup les fleurs se déposent sur l'épaule, ce côté très blanc, très immaculé, on arrive à des silhouettes très virginales. Et évidemment le côté un peu pastoral, Jean-Jacques Rousseau qui faisait référence à Marie-Antoinette, à son retour à la nature. Là, cette silhouette, on voit en fait tout en haut, il y a tout un travail entre le plumetis, de la mousseline brodée de fleurs. C'est très précis, très détaillé. C'est vraiment un travail de minutie extrême. Et tout d'un coup, ce dégradé de plumes qui tombe dans les roses poudrées. Celle-là aussi très jolie, avec le volume vraiment qui s'envole. Et cette veste un peu longue, ce collier qui donne un côté beaucoup plus rock. C'est pour ça que le côté Sofia Coppola est vraiment là en fait. C'est très conventionnel, c'est très classique, mais on a un côté un peu déstructuré, un peu twisté. Et alors là, la robe vestale, avec les petits pois et juste ce col, très épuré, mais assez joli. Et là, quand vous créez ces robes, vous ne pensez pas que aux grandes icônes qui vous ont inspiré, mais aussi peut-être aux jeunes filles de la rue ou pas du tout? Jeune femme. Moi, mon idée, c'est de faire une mode pour les femmes. Pas uniquement pour des icônes. Évidemment, je vois ma Kirsten Dunst, mon égérie du film, ou même mes égéries comme Mélanie Laurent ou bien d'autres. Mais mon idée, c'est d'embellir la femme, toutes les femmes. Il n'y en a pas une particulièrement, c'est toutes les femmes. L'idée, c'est que quand une femme porte ma robe, elle soit juste mise en valeur. Qu'on ne soit pas là à l'entraver avec des épaules. Il faut juste qu'elle se sente à l'aise. Et que ça lui donne une assurance, une force
Il ne pas sans ça. Mais est-ce qu'il y a des moments où justement ça peut arrêter une certaine créativité, où vous dites bon, je vais pas faire ça parce que là elle sera pas bien dedans. Là ça va trop loin. Là ça va trop loin. Parfois je me dis ça, là je me dis mais c'est normal parce que le but d'un créateur c'est de mettre en valeur la femme. Si on se dit, si c'est juste assouvir une passion et un... Oui, il y en a qui l'ont fait ça. Oui, mais je pense qu'on n'est plus à cette époque. Ah voilà, c'est ça que je voulais quelque part vous entendre dire. Oui, oui. Je pense que le côté mégalo, parce que finalement c'est de la mégalomanie, de se faire juste plaisir. Quand on est créateur, on veut faire plaisir à la femme, on ne veut pas se faire plaisir. Évidemment, on veut se faire plaisir créativement parlant, mais l'ultime résultat, c'est le vêtement et c'est que la femme le porte et qu'elle se sente bien dedans. Là, on a cette robe très fuchsia, très forte, et pourtant il y a juste une structure assez simple, assez classique, et ces 2 bracelets en rose fuchsia, celle-là je l'ai trouvé hyper, au début sur le portant je me suis dit waouh, on va loin, c'est peut-être un peu trop, et puis au final c'était assez audacieux et assez drôle. Avec là justement cette petite veste mi-longue et cette jupe un peu plissée. Et surtout aussi la coiffure. Je voulais vraiment pas rentrer dans les fanfreluches, c'était juste une couronne de cheveux. Donc j'avais cette idée de faire des petites couronnes de cheveux et le final, les robes chaînes. Voilà, alors là c'est 2-3 modèles, non, 2 modèles. 2 modèles comme ça. Tout en chaîne. Moi j'ai vu les yeux des rédactrices de mode qui étaient là et elles ont eu l'air d'apprécier. Ah oui. Surtout celle-ci, je dois dire. Ouais. Alors, celle-là, racontez-nous là. En fait, comment vous l'avez fait? Eh ben, je me suis dit, Marie-Antoinette, c'est un destin enchaîné. Marie-Antoinette, elle n'a pas choisi sa vie. On lui a juste imposé. Sa mère, Marie-Thérèse, lui a dit, tu deviendras reine de France. Et j'avais envie de raconter cette allégorie justement et cette idée que, on puisse transformer cette chaîne à un vêtement et encercler cette femme, mais en même temps la libérer parce qu'il y a toutes ces franges qui s'envolent et quand elle marche, il y a un mouvement qui est juste hallucinant de ces franges qui reprennent le code barre, l'emblème de mon logo, quoi. Donc, pourquoi le code barre? Parce que je pense que le code barre, en fait, c'est un bon mélange. C'est un mélange, une dualité au niveau des couleurs noir-blanc, les contrastes, mais aussi l'idée de dire qu'un jeune créateur peut faire des vêtements commercialisables, métables et faits vraiment pour la femme de tous les jours, même si ici les vêtements sont très sophistiqués pour des shows exceptionnels. Et voilà quoi. Oups. Et là on a Mélanie Laurent qui s'envole. Alors, vous n'aviez pas vu ce défilé, Maxime. Qu'en pensez-vous à le regarder maintenant? J'en pense. Ma foi que c'est pas si mal. Ouais, c'est pas si mal. Pas si mal. Pour un premier jet, un premier défilé, c'est pas mal. C'est, j'aime pas dire exceptionnel, ce sont des mots tellement galvaudés, mais c'est impressionnant et c'est rassurant. Parce qu'avec des créateurs comme vous, on se dit, tiens, la relève est prête, quoi. Allez, la mode a encore quelque chose à dire. On ne s'y ennuie pas. On s'intéresse et on a envie de voir la suite. Et en ça, c'est un bon scénario. Vous devriez faire du cinéma, Maxime. Peut-être un jour. Ça m'étonnerait pas. Je vais me transformer en Tom Ford. Ça m'étonnerait pas du tout. Voilà. Alors, Flash Gordon, là, je ne pouvais plus. Je crois que plus rapide que moi, on pouvait difficilement. Mais la prochaine fois, vous resterez un peu plus longtemps? Je ne sais pas, j'étais au bord des larmes, donc je me retenais et j'étais là. Votre maman aussi, je vous rassure. Merci Maxime. Merci beaucoup, Merci. Vivien.